Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous bénis dans le nom de Jésus et je vous souhaite à tous une très bonne année 2017 et une bonne santé. Ça fait depuis l'année passée que je n'ai plus fait de vidéo et vraiment dans mon cœur, l'Esprit de Dieu a mis cette pensée d'encouragement pour quelqu'un quelque part et donc je voudrais le partager. C'est donc Colossiens chapitre 1. Les versets qui m'intéressent, c'est à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Mais je vais commencer quand même depuis le verset 3. Et pour nous mettre un peu dans le contexte, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens qui habitent à Colosse. Et donc il dit au verset 3, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Jusque-là, Paul est en train de rendre grâce à Dieu pour la vie des chrétiens qui habitent à Colosse, pour leur réponse à l'évangile qui leur a été prêché. Disons qu'ils ont manifesté le fruit de l'esprit qui est l'amour, la charité. Et là, il est en train de les exhorter à continuer. Donc, et au verset 9, il dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, donc nous avons été informés de votre charité, de votre foi pour tous les saints, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Pour marcher, verset 10, d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ici, je retiens deux choses importantes que Paul est en train c'est la prière qu'il fait pour ses frères chrétiens se trouvant à Éphèse. Des gens qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie et qui ont déjà leur marche avec Dieu. Et nous voici en 2017 avec des projets, avec des besoins, avec des désirs pour d'autres dans le ministère, pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et ici, Paul est en train de dire, sa prière, il ne cesse de prier dès qu'il a compris, dès qu'on lui a informé de l'amour et de la foi des Colossiens. Il leur dit qu'il n'a pas cessé, il ne cesse pas de prier pour eux, d'intercéder pour eux, afin qu'ils soient remplis. C'est ça son sujet de prière. Que ses frères qui sont à Colosse soient remplis de la connaissance, de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et le but de ce remplissage, si je dois dire comme ça, le but de cette plénitude, de la connaissance, du fait de connaître la volonté de Dieu, le but, et lui il voit déjà le but quand il est en train de leur parler. Il leur dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Ça veut dire que
nous pouvons recevoir Jésus-Christ et marcher d'une manière qui n'est pas digne. Parce que nous ne sommes pas remplis de la connaissance de sa volonté. Dieu a des besoins. Quand je dis Dieu a des besoins, ça veut dire que nous sommes ses enfants. Et comme des enfants responsables dans une maison, nous savons qu'il faut tenir la maison. Donc, c'est à nous de savoir qu'il y a tel besoin. Par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur met en nous des désirs. J'aimerais que telle chose soit faite. Il te met un désir d'aller évangéliser, d'aller parler de lui, de prier, d'intercéder pour les frères, d'utiliser les talents qu'il t'a donnés pour que ceux-là qui ne le connaissent pas dans un domaine ou un autre puissent être attirés et viennent à lui. Donc, et ça sont appelés les bonnes œuvres. Et Paul est en train d'expliquer, il dit que quand on est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, comment est-ce qu'on peut être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu? Dans la prière, dans la méditation et dans la prière. Parce que là où Dieu nous a exprimé sa volonté, c'est dans sa parole. Et c'est au travers de la prière que nous communions avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, qui nous inspire la volonté de Dieu, qui nous dit le cœur de Dieu. Parce que c'est lui qui sonde le cœur de Dieu. Il connaît toutes choses. Donc il vit en nous et il peut nous expliquer. Il peut nous dire. Et là, Paul est en train de dire, il dit, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis. Donc il y a un besoin de plénitude. Nous faisons des fois, nous sommes actifs dans le ministère ou nous sommes actifs en tant que chrétiens, tout simplement. Des fois, nous ne sommes pas au bon endroit. Des fois, nous voulons aider Dieu dans ce qu'il nous appelle à faire. Non, nous devons être conduits par le Saint-Esprit parce que nous sommes nés de Dieu. Et Dieu sait mieux que nous ce qui est convenable en temps et en heure pour l'avancement du royaume. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour me sauver. Galates 2:20, qui exprime que aujourd'hui c'est Christ qui vit en nous et nous sommes ces vases qui portons la gloire de Dieu, qui portent en Christ. Nous devons laisser Christ s'exprimer. Nous avons l'intelligence et la sagesse que Dieu nous a donnée. Quand nous comprenons, nous recevons la révélation des choses qu'il nous donne afin de marcher et de manifester les bonnes œuvres. L'intelligence qu'il nous a donnée nous montre comment être créatif et dedans nous voyons comment être créatif afin que ces choses soient manifestes. Mais l'initiative vient du Saint-Esprit. Et notre devoir à nous, c'est de simplement nous mettre dans la position de réception de cette révélation. Comment? Dans la prière et dans la méditation. La prière, c'est la communication avec Dieu, c'est la communion avec Dieu. Dieu est notre Père. Si tu es né de nouveau, tu as la capacité d'entendre Dieu. Si tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu en toi et l'Esprit de Dieu te parle au travers de la parole. C'est dans la parole que Dieu nous parle. Donc, si nous apprenons à nous familiariser avec la parole de Dieu, nous allons apprendre comment nous familiariser avec la voix de Dieu, qui est dans sa parole. Parce que dans la parole de Dieu, dans la parole écrite dans la Bible, ça c'est le logos, c'est les Écritures. Le Saint-Esprit prendra un verset et le mettra en lumière dans ton cœur. Ce verset-là va te parler d'une manière particulière. Et tu comprendras par rapport à un besoin, par rapport à une situation, quelle est la volonté de Dieu. C'est de ça que Paul est en train de parler. Il dit, on prie pour vous, en fait, il prie pour eux pour que leur cœur soit conduit à la prière et à la méditation de la parole. Parce qu'il n'y a que de cette manière-là que quelqu'un qui est né de nouveau peut marcher pleinement dans la volonté de Dieu. Si nous restons nous reposons sur l'idée simplement je suis sauvé, tout va me venir, Dieu va me parler, tout ça apparaît à du fanatisme. La grâce de Dieu qui nous a été donnée ne nous rend pas paresseux. La grâce de Dieu qui nous a été donnée nous rend responsables dans les choses de Dieu. Il est de notre devoir, de notre responsabilité de chercher à savoir ce que Dieu veut en temps et en heure. Voici 2017 qui s'ouvre. Nous sommes déjà aujourd'hui, nous sommes le 16, c'est déjà la moitié du mois de janvier. Le mois de janvier se termine dans 15 jours.
Si nous devons faire un bilan de ces 2 semaines, on peut déjà voir qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pas pu faire. Est-ce que j'ai compris ce que l'Éternel, Dieu, m'appelle à être et à faire tout au long de cette année 2017. Car Dieu a mis les luminaires dans les cieux pour marquer les époques, les jours et les années. Le temps est compté. Lui, il n'est pas soumis au temps. Nous, nous sommes soumis au temps. Donc, le temps nous est compté. Et David a dit, apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. La sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, Paul dit, depuis le jour où nous avons entendu parler de votre foi et de votre amour, nous avons pris à cœur d'intercéder pour que, dans cette foi et dans cet amour, votre désir soit de demeurer en communion. Il y a une différence entre la communion et la relation. Je peux être ami avec quelqu'un, ça fait 10 ans qu'on est amis, mais on ne se voit pas très souvent. On est en relation, on est amis, mais nous ne communions pas, nous ne sommes pas dans un espace ensemble très souvent pour communier, pour discuter, pour échanger. Ça, c'est la communion. Et Dieu nous appelle à la communion. Ça, la communion, c'est l'endroit de l'adoration. Donc, Paul dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, quel est le but de la connaissance de la volonté, du fait d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle? C'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur, d'une manière convenable, d'une manière exemplaire, d'une manière irréprochable, par ceux-là qui pourraient avoir, par ceux qui pourraient critiquer, qui n'aient rien à redire, parce que ce n'est ni par force ni par puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Et quand c'est le Saint-Esprit qui nous inspire dans nos démarches, dans ce que nous faisons, parce que nous sommes sauvés, c'est là où Dieu est content. C'est là où nous pratiquons les bonnes œuvres. Éphésiens 2:10 dit, car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de l'Éternel. Nous sommes ses enfants en Jésus-Christ, il nous a adoptés en Jésus-Christ, nous avons été délivrés de la vaine manière de penser, de concevoir les choses, afin que nous soyons transformés, renouvelés. Romains 12:2, que nous soyons transformés par la parole de Dieu, celle qui nous a créés, qui a fait de nous les créatures nouvelles, en Jésus-Christ, afin de savoir comment marcher, comment fonctionner. 2017 est là. C'est le moment où nous sommes en train de revoir nos résolutions et de prendre de nouvelles. Et mon encouragement et mon exhortation vraiment avec cette vidéo, c'est de nous appeler à réfléchir quand nous sommes en train de prendre ces résolutions ou celles que nous avons déjà prises, parce qu'il est déjà, nous sommes déjà le 16 aujourd'hui. De réfléchir, de les prendre encore en main, de se demander, est-ce que dans tout ce que j'ai mis ici sur ce papier ou que j'ai convenu dans mon cœur, est-ce que la volonté de Dieu, je la connais pleinement, pour que je puisse marcher? Est-ce que je la connais pleinement et pour arriver à marcher d'une manière digne du Seigneur, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, par la connaissance de Dieu. C'est vraiment ce que j'avais à cœur aujourd'hui. Et aussi une autre prière que Paul est en train de leur dire. Il dit, afin que vous soyez fortifiés à tous égards, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Les choses de Dieu nous viennent de l'Esprit de Dieu. Quand nous laissons le Saint-Esprit nous guider, nous montrer comment, nous sommes des champions dans ce que le Seigneur nous a appelés à être et à faire, dans les bonnes œuvres. Voilà. Donc, ça c'était l'exhortation, vraiment le partage que j'avais aujourd'hui. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus là où vous êtes. 2017, c'est une année de gloire. Nous allons toujours de gloire en gloire et de victoire en victoire, parce que c'est notre nature en Christ Jésus. Et nous sommes toujours persévérants et patients, parce que nous marchons dans la victoire, comme je l'ai dit.
Nous avons reçu, Jésus-Christ nous a donné sa victoire. Donc nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Nous n'avons aucune raison d'être découragés. Le besoin, notre besoin, c'est de garder nos cœurs en Jésus-Christ. Garder nos cœurs et nos pensées dans la parole de Dieu. C'est là où vient notre force. C'est là où est renouvelée notre espérance. C'est là où le Saint-Esprit nous montre le chemin et la voie à suivre, notre guide. Voilà. Donc, on se revoit bientôt et en attendant, demeurez bénis et je vous aime. Je vous aime, comme je le dis toujours. Si vous avez été bénis par cette vidéo, partagez-la au maximum. Et si d'une manière ou d'une autre vous avez été offensé, écoutez-la à nouveau. Et si vous ne comprenez pas, demandez au Saint-Esprit de vous expliquer. Sinon, gardez silence le temps juste de comprendre au lieu de le partager à d'autres qui ne comprendront pas et qui risqueraient de mal parler. Alors que le but ici est d'encourager. Donc voilà, à très bientôt. Merci, au revoir.